chaque vendredi avec Marley Vouvou sur CML 13 Télévision parce que vous aimez ces analyses pertinentes. Nous le recevons encore ce vendredi, question de réfléchir sur certains sujets d'actualité tout au long de cette semaine. Alors, vous savez, il est coordonnateur de MRS, un mouvement de révolutionnaires congolais. Alors, vous le savez, messieurs, dames, Jean-Pierre Mbemba accuse encore Joseph Kabila d'être celui qui finance les M23 ainsi que l'AFC. Il dit avoir en sa possession de preuves qui attestent effectivement que Joseph Kabila est celui qui est en train de sous-traiter le Mobondo, et il va plus loin pour dire que les M23 et l'AFC c'est aussi une œuvre de Joseph Kabila. Alors nous allons parler de cet échange de JKK. On va prendre l'extrait où il dit qu'il a de l'énergie pour servir le Congo, son peuple et la région. Messieurs, dames, il y a eu échange, vous savez, entre le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et la première ministre Judith Suminwa sur l'odeur des détournements. Alors, est-ce que la réplique de la première ministre était nécessaire? Quelle attitude devrait avoir le ministre Constant Moutamba dans l'auditoire où il se trouve avec ses supérieurs? Messieurs, dames, nous allons aussi revenir sur cette question et on va finir avec la décrispation politique. Vous savez, l'honorable Moukébaï ainsi que Jean-Marc Kabound et aussi Seth Kikouni ont été libérés cette semaine tour à tour. Mais on se demande qu'en est-il de Jacques Ndala? Pourquoi Denise Douchocho est-elle dehors, mais Jacques Ndala reste encore en prison? Et pour ce faire, je le dis, c'est avec M. Marley et vous que nous allons réfléchir sur ces différentes questions et tant d'autres. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Bonjour au DG Louis-France Kouzeki, sa recteur. Bonjour à Mike Moukébaï, à Seth Kikouni, à Jean-Marc Kabound. Je me pose la question, d'ailleurs nous allons l'aborder au cours de l'émission. Mais est-ce qu'il fallait libérer que de prisonniers politiques? Autant de Congolais, les prisons au jour d'aujourd'hui au Congo sont des mouroirs. Autant de morts chaque jour. Est-ce qu'il fallait libérer que des prisonniers politiques? Mais une information. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de vivre dans la commune de Selembao. Il y a la décomposition des corps dans la morgue de l'hôpital sanatorium. Il y a la décomposition. Aujourd'hui, les écoles ont même fermé, aujourd'hui matin. Il n'y a pas moyen de vivre. Ça veut dire que les corps commencent à se sont décomposés. Ça dégage. Ça dégage. Ça indispose. Ça fait une semaine, je vis la descente du ministre provincial de la Santé, Patricia Gombo, mais pour aucune solution. Une semaine plus tard, aujourd'hui, je vous dis, les écoles environnantes ont renvoyé les élèves, les enfants à la maison. Donc, ça devient... c'est de l'irresponsabilité la plus totale. Nous avons atteint le niveau inexplicable de l'irresponsabilité. L'insensibilité aussi. Non. Il y a la pollution. Ceux qui vont respirer ces odeurs vont être demain malades. Il y aura prolifération de pandémies et des épidémies. Alors, l'État a l'obligation de veiller à l'état de santé, à l'intégrité physique et sanitaire de chaque citoyen. Une semaine plus tard, pourquoi cette situation, simple situation? La ville est incapable de donner une réponse à une simple situation. Alors, c'est la même ville, donc je parle des dirigeants, à qui nous attendons des solutions, par exemple, des problèmes des embouteillages. Mais s'ils sont incapables d'aller enterrer 200 corps, qui au jour d'aujourd'hui dérangent toute une commune, seront-ils capables de nous sortir de cette impasse des embouteillages? Combien coûte l'enterrement des 200 indigènes? Combien? Et ce sont des corps. Qui sont ces morts? Ce sont des corps ramassés à la prison centrale de Makala depuis les carnages, gardés à la morgue de l'hôpital sanatorium. Attendez, il faut y aller doucement. Ce sont des personnes qui ont trouvé la mort depuis le carnage de Makala, gardés jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Je me pose la question, vous avez gardé leur corps, pourquoi? Déjà, vous nous avez dit qu'il y a eu 0 mort.
Attends, vous êtes sûr que s'il s'agit des morts de ce carnage-là? Je suis allé ce matin à l'hôpital Sana. Je vais recueillir les informations que je vous donne chez les infirmiers, le protocole. J'ai eu des informations. Ce sont des corps ramassés à la prison centrale de Makala le jour du carnage, gardés à l'hôpital sanatorium. Je me pose la question, il faut vérifier dans d'autres morgues à travers la ville. Vous allez vous rappeler, sur ces mêmes plateaux devant vous, j'avais évoqué plusieurs morts à la prison centrale de Makala. On m'avait dit que personne n'avait confirmé. Jean-Marc Kaboul l'a confirmé. Moukébaï, hier Moukébaï l'a confirmé sur le plateau de Jean-Pierre Kayembe. Cette seconde l'a confirmé. Donc, ce régime a tué des Congolais gratuitement. Et au jour d'aujourd'hui, même respecter leur corps pose problème. Le simple respect que nous devons aux morts, ça pose problème parce qu'ils ne savent pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont peur. Il faut enterrer la nuit. Il faut enterrer la journée. Est-ce que ça va fuiter? L'opinion va être informée. Parce qu'ils ont déjà dit qu'il y a eu 0 mort. Moi, j'avais posé une question. Il y a eu 0 mort. Le jour des événements, il y avait 15 500 prisonniers. Chose que Moukébaï avait confirmé ici. Qu'avant le carnage, il y avait 15 000 prisonniers. Mais comment il y a eu 0 mort? Il y a eu 139, il y a eu 0 évadés, 132 morts. Quand vous faites des calculs, 15 500 moins 132, comment la prison restait avec 13 567 prisonniers? Plus de 1900 et quelques prisonniers, on ne les retrouvait plus. Alors au jour d'aujourd'hui, les informations que moi j'ai recueillies sur place, sur terrain, attestent que les corps en décomposition, l'odeur qui dérange la population de Selembaou, ce sont des corps ramassés à la prison centrale de Makala, parce que c'était des prisonniers qui ramassaient des corps. Donc, je demande au procureur général de la CPI, qui avait besoin de dossiers, voici un dossier clair. Il faut que la CPI instruise rapidement le gouvernement congolais de ne pas enterrer ces corps, d'acheter des produits de maître en attendant que le procureur puisse envoyer son équipe d'attester si ces gens n'étaient pas prisonniers. Voilà. Donc, nous déplorons des morts, des crimes contre l'humanité à l'est de la République. Nous sommes ici. Ceux qui nous sommes en train de qualifier de dirigeants et aussi sont en train de créer leur propre mort. Non, il ne faut pas dire ça. Mais c'est leur mort. Ils dirigent tout un peu. C'est leur mort. Ce n'est pas Nanga qui a tué à la prison centrale de Makala. Ce n'est pas Kabila qui a tué à la prison centrale de Makala. Ce n'est non plus Katumbi, ni l'église catholique, ni Fayoulou, ni le peuple congolais. Alors, la prison centrale de Makala est sécurisée par des militaires des FARDC. Pas par les M23, ni l'AFC. Par les services congolais. Ces carnages étaient organisés, orchestrés par qui? Par qui? Donc, si le peuple ne se prend pas en charge, le peuple est pris en étau entre les rebelles. Moi je dis rebelles parce que le président, moi j'ai parlé de l'agression. La dernière sortie médiatique du président m'a contredit. Le président a dit qu'il s'agit d'une opposition pour armée. Donc ce n'est pas une agression, selon les titres. Mais on demande des sanctions contre qui? Mais quand nous allons parler de cette situation, je vais expliquer. Parce que c'est un problème. Quand vous allez à niveau international, sur le plan diplomatique, les concepts ont leur sens. Le terrorisme, ce n'est pas la rébellion. L'opposition, ce n'est pas de l'agression. Donc, il faut que les responsabilités au jour d'aujourd'hui soient établies. Dans cet hôpital, il y a les tuberculeux qui sont là-bas, qui sont en train de consommer l'odeur de la décomposition des corps.
Donc vous dites que vous venez de là, vous avez vous-même pas tel que vous me voyez là, je viens vous êtes imprégné de cette je situation viens de l'hôpital chaotique. Sanatorium. Il y a une maternité là-bas. Imaginez pour le nouveau-né. Ça fait une semaine que cette odeur était là. Le ministre provincial de la Santé a effectué une descente pour mettre du formol sans tenir compte des nouveau-nés. Il y a une maternité. Il y a des gens sous-opérés qui ont subi des interventions chirurgicales, qui ont vu leur corps être ouvert. Alors, ils ont besoin d'être dans des endroits propres. Est-ce que nous comprenons ce que nous voulons et ce que nous sommes en train de faire? Cette situation crée trois formes d'insécurité. Il y a l'insécurité environnementale parce que les gens ne savent plus préparer dehors, ni manger dehors, ni prendre la bière dehors. Il y a l'insécurité sanitaire parce que les gens vont tomber malades. L'air qu'ils respirent. Il y a l'insécurité éducationnelle parce que les écoles sont fermées. Qui est responsable de cette situation? Ils vont vous dire que c'est le Rwanda. Ah. Encore le Rwanda? Ils vont vous dire que c'est le Rwanda. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils seront le Parce Rwanda? que c'est la réponse la plus facile qu'a notre gouvernement vis-à-vis de son peuple. Vous traitez le gouvernement d'être responsable? Ça a déjà été responsable à quelle date? Depuis quand ce gouvernement est responsable? Vous me donnez la date, avec preuve. J'ai retiré le mot irresponsabilité. Un gouvernement responsable anticipe les événements. Met en place de véritables politiques publiques dans chaque secteur pour permettre l'évolution, pour organiser l'évolution sociétale. Notre gouvernement réfléchit que dans deux sens. S'habiller et fêter. Ah. C'est ça la mission du gouvernement congolais? Oui. Comment ça, s'habiller et fêter seulement? Nous parlons de la situation de guerre. On est à la recherche de l'argent. Le gouvernement a fait un don d'1 milliard. Mais c'est une armée. Mais quand je dis que c'est un gouvernement des irresponsables, vous n'avez pas crié. Vous ne m'avez pas crié. Vous avez semblé me contredire. Est-ce qu'un gouvernement peut faire un don à son armée? Simple. Est-ce qu'un parent sérieux, responsable peut faire un don à son enfant? Il peut faire un cadeau. Quand l'enfant fait des bons résultats à l'école. Quand l'enfant fait quelque chose de bien. La reconnaissance, la récompense. Mais pas un don. Mais même si, prenons par absurdité, qui pouvait faire un don. Que représentent ces dons-là? Si je prends 1 milliard là, je les divise par... Pour l'effort des guerres. Je les divise par 2900. Les taux d'achat des dollars, le prix d'achat des dollars. Ça nous donnera 412 217 dollars. Je prends au hasard. Parce qu'il s'agissait du Ouazalais, c'est pour le Ouazalais et le Faradès. Je prends au hasard 10 000 militaires, 5 000 Ouazalais, nous ça fait 15 000. Vous divisez ce montant par 15 000, c'est 26 dollars par militaire et Ouazalais. Nous sommes responsables. 26 dollars seulement. C'est 26 dollars. Mais si donc le 1 milliard représente 26 dollars auprès d'un seul soldat. Si je prends au hasard 10 000 militaires, donc il faut aller au-delà. Si je prends les 63 000 Ouazalais et les 150 000 militaires congolais, ça fait 500 francs par militaire. Ah. Si je prends simplement les 150 militaires, ça fait 8 000 francs par militaire. 8 000 francs congolais. Il n'y a pas de francs congolais, pas de français. 8 000 francs. Mais vous avez tous, nous avons des calculs dans nos téléphones. Faites les calculs. Donc, si je prends quels les 150 militaires congolais, 150 000, divisé par ces montants, un militaire aura 2,66 dollars. Pendant ce temps, le ministre a des frais de prestige.
Savez-vous combien gagne un ministre pour ses frais de prestige? Au ministère régalien, dont je prends la justice, finances, budget, intérieur, défense, affaires étrangères, le ministère des souverainetés. Il touche 255 000 $ après 2 semaines. Donc, dans un mois, un ministre, rien que pour ses frais de prestige, a 510 000 $ américains. Je ne parle pas de leur salaire. Ces gens-là, ils n'achètent même pas de sous-vêtements pour eux-mêmes. Tout est pris en charge par l'État. Mais qu'en est-il? Où est passée la reddition de train de vie? Je vous dis. Tous ces ministres, là tu fais ça qui toque. Même les cinglés qu'il y a dedans et les sous-culottes là, c'est l'État qui achète. Ils n'achètent pas les carburants, ni les véhicules. L'entretien de leurs véhicules. Ils ne louent pas de maison, c'est l'État qui paie leur maison. Ils ont des frais de recherche. Qui est ces ministres que vous avez déjà vu faire des recherches ici? Le ministre des Recherches scientifiques. Non, les ministres, moi je parle de ministres. Tous, vu que c'est son domaine. Non, tous, ils ont ces frais secrets de recherche. Le frais de fonctionnement. Ils ont des passeports diplomatiques pour eux et pour toute personne qui sont sous leur responsabilité. Donc, naba makangu na bango ba sous maman na bango bazana ba passeport diplomatique. Parce que la loi parle des personnes sous responsabilité du ministre. Alors si le ministre est, par exemple, je prends par hasard, qui est Oza, deuxième femme, il y a ministre et moi, il va dire quoi? Parce que si je suis sous sa responsabilité. Il faut dire seulement une femme qui est deuxième femme. Non, mais on avait sous maman, maman prime. Il ne faut pas me prendre pour exemple. Bon, j'ai retiré, mais parce que vous avez semblé ne pas me comprendre quand j'avais parlé de sous-maman. De sous-maman, de maman prime, maman B prime. Ils ont des passeports diplomatiques. Le moins payé du gouvernement congolais à 40 000 $. Au-delà de tout ce que nous venons de numérer. Et ces gens-là se permettent encore de détourner des millions de dollars. Le moins payé des ministres, en fait. Ministre le moins payé. À 40 000 $. Ok. Là, vous comprenez, nous sommes déjà chez le vice-ministre. Entre-temps, le 1 milliard représente 2,6 $. Perçus par un militaire. Et vous demandez maintenant à moi, Marley, vous ici, c'est ce plateau, Congolais conscients comme moi, de dire que ces gens-là sont responsables. Les députés se sont réunis à l'Assemblée nationale pour faire des propositions politiques et diplomatiques au président de la République. 2 jours de session extraordinaire, 10 000 $ à chacun. Ah non. Mais ils sont là, qu'ils viennent contredire. 10 000 $ à chacun. 10 000 $. J'ai dit 10 000 $. Pour avoir siégé en session 2 jours simplement. extraordinaire. Ils ont fait le travail pour lequel ils sont payés chaque fin du mois 40 000 $, parce qu'il faut dire la vérité. Au jour d'aujourd'hui, les députés congolais gagnent 40 000 $ le mois. Et Kamere ne viendra pas me contredire, ne viendra pas mettre sur la place publique ces inepties. Ouais, au cours Sarabat, salaire équité, tout ça. Donc il y a eu une hausse. 21 000, 33 000, 40 000. Tu sais qu'il a ramené à 40 000 $ en pensant que son projet du changement constitutionnel allait passer. Parce que la vision de Tshisekedi, ce n'était pas d'organiser les référendums populaires, mais ça se rabattre sous la Constitution où on dit la souveraineté, l'article 7 appartient au peuple, le peuple décide par voie référendaire, direct ou indirect par ses représentants. Tshisekedi a augmenté les émoluments des députés, les avantages aux députés, en pensant que le peuple était bête. Le peuple allait accepter qu'il puisse changer la constitution. Et aujourd'hui, il ne s'est plus replié et réduit ses émoluments. Quand un président, dans un État occupé, en guerre, il fait des choses comme ça, il laisse les gens vivre dans l'opacité, dans la jouissance la plus totale, dans l'opulence, lui-même les accompagne, il appuie parce qu'il a des projets à faire, des projets qui ne prennent pas en compte le problème de la République. Vous dites que nous sommes en face des gens sérieux? Nous sommes dirigés par des périphériques. Vous voyez des gens en costume, mais en réalité, ils ne sont pas là où ils devaient être. Mais tout ce projet qu'ils initient, là, ce n'est pas pour le bien de la population? Quel est ce projet initié par Tshisekedi?
Si pas ce projet a subi un détournement, le projet est allé jusqu'au bout. Citez-moi un. Le projet Centre culturel d'Afrique africain, ici sur Triomphal, c'était payé par Joseph Kabila. C'est Kabila qui avait posé la première pierre. Raison pour laquelle Tshisekedi est allé inaugurer. Citez-moi un projet lancé par Tshisekedi et que Tshisekedi est allé inaugurer. Il a profité de ce projet parce que Kabila avait déjà tout payé, réglé. Le projet de Tshisekedi, il y a Arena, le bâtiment à Doni là-bas, centre financier. Il a pris des maisons préfabriquées, quelques maisons préfabriquées au Yaki Awa. Pour ne pas tomber là-bas, il y a des bâtiments utilisés en francophonie. Au monde, il y a 20 millions. Ce sont des maisons préfabriquées. Du procès 100 jours. Du programme 100 jours. Mais on nous dit encore qu'ils ont dépassé 324 millions pour l'organisation des CG de francophonie. Pendant que le matériel était là, acheté pour un autre projet, dévié. C'est un détournement. Le détournement, c'est le fait de prendre quelque chose destiné à telle action, l'orienter autrement sans qu'il y ait autorisation. Donc, Madame Tania, vous n'allez pas me dire si nous sommes dirigés par des irresponsables, raison pour laquelle nous disons, tu sais qu'il ne fait pas, ce n'est pas une partie du problème. Tout celui qui dit ici que tu sais qu'il c'est une partie au problème, je leur dis, vous faites très mal l'analyse, ne venez plus dire ça, il faut retirer, c'est tu sais qu'il dit le problème. Le gouvernement dit que ce n'est pas lui. Si ce n'est pas lui, c'est mon père. Non, mais c'est Joseph Kabila. C'est ce que Jean-Pierre Bemba a dit, non? Je me répète encore, dans la vie, il ne faut pas élever les faibles. Ils n'ont pas l'essence de l'histoire, ils sont en conflit avec le présent, ils n'ont pas de perspective d'avenir. Donc le ministre de la Justice a raison de dire qu'Azo Kassoula détournement. Lui-même vit, lui-même gagne beaucoup d'argent, les frais de prestige. Il est aussi dans le frais de prestige. Dans le mode du détournement. Pourquoi il n'a jamais dénoncé ces frais de prestige qui n'est prescrit nulle part? Il prend ces déjà 50 000 $, déjà 55 000 $, parce que le ministère de la Justice est un ministère régalien aussi. Donc on a sur le détournement, hein, y compris... Lui-même est dedans. Maintenant, dans le populisme, hein, il dit des choses comme ça en pensant... C'est-à-dire que ces gens pensent que nous sommes des bêtes. Donc, dénoncer ce qu'il a fait pour lui, il a dit qu'il est en train de dénoncer, ça n'a rien à voir avec la mobilisation, c'est du populisme. C'est du populisme, parce que Constant Moutambazo se comporte comme moi avant de ramener dans Diamba. Oh, c'est-à-dire quoi? Non. Mais le bien, il c'est ça, Constant Moutambazo. Moi, la femme de la Diamba, ça, il n'y a pas Zomela ou Zo Kasolo. Mais Zo Kasolo, cela veut dire quoi? Il y a après des prestiges. Il y a bien des Beko et Landam. Aïe, ça va Congolais. Frais de prestige, chaque 2 semaines. C'est prescrit dans quelle loi? Quelle est la loi qui demande à l'État congolais, qui impose à l'État congolais la Costa Moutamba Bilamba? Chaque 2 semaines, il perçoit le frais de prestige 2 fois le mois. Quand vous dites le frais, ça veut dire vous cachez quelque chose au Congolais. Il faut le baquer. Chaque 2 semaines, il aura 255 000 $. Ce qui n'est pas son salaire. Voilà. Mais c'est le même Moutamba qui va aller, qui demander des offrandes à Babola, maman à Sombara poussière à Makayabu, à Tchenama Kembeleba Nabalia, Likayabu, il va aller quémander les offrandes, ces pauvres peuples, ces pauvres femmes et hommes, pendant ces temps, il vit dans l'opulence. Alors, quel qualificatif donner à ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui? J'en ai pas. Parce que, pourquoi? Parce que je les ai déjà qualifiés. J'ai utilisé tous les qualificatifs que j'avais à ma possession. Ces gens, la seule chose à leur dire, c'est qu'ils n'aiment ni les Congolais, ni les Congolais. La décision est entre les mains
de ces Congolais. C'est pourquoi tantôt je condamne le parti politique. Nous sommes à l'ère de l'éveil patriotique. Il faut dire des choses aux Congolais. Il faut pousser le peuple à se prendre en charge. Parce que les débats politiques, c'est pour des intérêts politiciens. Mais il faut dire au peuple, vous voyez tout ce que nous faisons des débats ici, ça ne va rien apporter en termes de solutions. Vous devez vous prendre en charge. Il faut cesser des débats inutiles, français, moulay. Non, il faut maintenant aller tout droit. Dire aux Congolais, mes chers compatriotes, Congolaises et Congolais, si vous ne faites pas attention, dans 10 ans, vous serez esclaves. Vous devez vous réveiller. Quittez les églises. Arrêtez de danser inutilement. Arrêtez de prendre des bières partout et à tout moment. Ce sont des distractions. Il y aura un moment, vous allez prendre la bière, vous allez danser. Mais vous n'allez pas danser aujourd'hui, prendre la bière aujourd'hui en étant esclave. Nous sommes doublement esclaves. Esclaves de la communauté internationale par le Rwanda et autres, et esclaves de nos propres dirigeants. Quand je vous pense ces tableaux, de ce que gagne un ministre, c'est la raison pour laquelle au monde a mis député, ministre, à cause de ses avantages. Moudabimi est député, en réalité, en termes des institutions, l'Assemblée nationale, le Parlement, c'est l'institution supérieure au gouvernement. Ok? Mais Moutazo Boya Bimane dans l'Assemblée comme ministre à cause de ses avantages. Non servir le peuple, mais plutôt ses propres intérêts. Est-ce que ceux qui ont besoin de servir le peuple font ce que ces gens sont en train de faire? Dans quel pays du monde on peut donner un ministre 255 000 $ chaque 2 semaines? Alors le problème, la solution ne viendra même pas avec le gouvernement de l'Union nationale. Dans quel pays du monde on prend en charge et les sous-culottes d'un ministre et les sous-vêtements des ministres femmes? Non. Monsieur Marley, il faut y mais ils achètent rien, je vous dis qu'ils achètent rien. Non, mais ils ont leur salaire aussi. Mais je vous dis, ils achètent rien. Ils subviennent à leurs besoins. Je vous dis, ils achètent rien. Leur alimentation, maison, carburant, voiture, passeport diplomatique, salaire, frais de recherche, frais de fonctionnement, frais de prestige et d'autres avantages liés à leur fonction, la sécurité. Ils n'achètent rien. C'est un gouvernement de la gratuité. Donc, la gratuité, et puis fier. Et ils sont kilottés de venir quémander. Torocha ba cantine, à Congolais ba 500 francs pour se faire des Congolais à bololé dans Recha. Congolais à bololé au Kendocha, ils doivent renoncer. Il faut que le peuple se soulève. C'est impossible. Dans un pays en guerre, des dignitaires pour faire des trucs pareils. Il faut que le peuple se soulève. C'est pourquoi j'avais dit, moi, je ne vais jamais marcher contre les ambassades. On a beaucoup de moyens pour restructurer notre armée. On a beaucoup d'argent dans ces pays. Je vous prends une taxe. La taxe sur la consommation. Quand tu achètes une bouteille de bière, l'État prend 500 francs. Combien de bouteilles de bière sont consommées par jour à travers la République? Où vont ces 500 francs? Où vont ces 500 francs? Il y a plus de 500 000 motos ici. Chaque jour, chaque moto paye 500 francs. Et le motard prend cette taxe au sérieux que tout autre. Faisons 500 francs fois 1 200 000 motos. Convertissez en dollars. Ces pays ne manquent pas. Ça, je vous dis, c'est journalièrement. Alors, vous nous dites qu'on n'a pas l'argent. Donc, tout ce que le peuple paye dans sa pauvreté, des TVA, des taxes directes et indirectes, c'est pour leur famille. Les Congolais à bololé. Et quand il faut parler de la réduction de train de vie, c'est sans suite. Sans suite. Ils ne veulent même pas. Pendant la session, ils ont dit qu'ils vont se prendre, ils trouveront des solutions. Pendant la session extraordinaire, on leur a demandé de réduire leurs émoluments. Savez-vous ce qu'ils ont dit? Mais dans tout ça, ça signifie qu'il n'y a aucune politique publique mise en place.
dans ce secteur. On devait avoir un budget de l'armée. Où est parti le 1 milliard de dollars que le régime avait failli bousiller nos oreilles, que tu sais qu'il a mené des réformes. Et madame, pendant ces temps, les gens se distribuent de l'argent. Quelqu'un de l'UDPS m'a soufflé que les combattants de l'UDPS sont payés chaque samedi, comme des journaliers dans un chantier. Ils n'étaient pas, mais ils sont payés. Non, je ne veux pas dire au passé, parce que j'ai eu l'information. Je ne sais pas à quand ça avait commencé. Cela a commencé, mais je vous dis, quelqu'un de l'UDPS. J'étais dans le studio de Patrie locale. On a fait une émission. En sortant avec un membre de l'UDPS, il me dit, je lui dis, ah, vous êtes au pouvoir, hein? Donne-nous même 100 dollars. Il m'a dit, ah, il faut attendre les samedis. Ok. Parce que c'est un ami avec qui on était dans le mouvement citoyen. Il dit, il faut attendre les samedis. Parce que le samedi, toi, tu ne travailles pas. Oh non, ne dites à personne, nous, à l'UDPS, on est payé chaque samedi. Les fonctionnaires ne sont pas bien payés. On envoie 2 dollars, 2,66 dollars aux militaires. Les combattants de l'UDPS sont payés. Vous voyez l'utilisation. À quoi sert le caisse de l'État au Congo sous Tshisekedi? La distribution du revenu de l'État. Vous voyez? Il y a des ONG qui paient la force du progrès ici. Un député a une ONG dans cette ville. L'argent passe par lui et il paye la force du progrès. Là où les fonctionnaires... Pour quelle finalité il va payer la force? Là où les fonctionnaires de l'État ne sont pas pris en charge, beaucoup plaire jusqu'à aujourd'hui ne sont pas payés. Mais les forces du progrès n'ont pas des arriérés. Si on était un peuple sérieux, ces gens n'auront plus 2 jours pour nous diriger. Alors rien de bon ne sortira même de ce gouvernement de l'Union nationale si ce sont des mêmes figures qui vont s'y retrouver. Si Tshisekedi faisait partie du problème, c'est qu'ils vont venir à lui proposer des solutions. Mais c'est Tshisekedi lui-même le problème. Il n'est pas partie prenante, mais lorsque nous parlons d'un dialogue, c'est pour soigner le problème qui est Tshisekedi. Donc il n'a pas trouvé de problème, il est lui-même le problème. Il est lui-même le problème. En politique, même dans la gestion de n'importe quelle entreprise, quand vous accédez aux responsabilités, à la tête d'une entreprise, à la tête d'un État, vous endossez et les passifs et les actifs. Dire que je ne suis pas responsable, ça relève de l'illettrisme de gestion. Moi, nommé DG de CML13, je ne te dirai jamais, Madame Tania, que j'ai trouvé tel problème. C'est supposé, pendant que j'étais à la recherche de diriger CML13, je connaissais le problème parce que diriger, c'est donner des réponses aux problèmes aux sociétés de ça en face. Tu sais qu'il a passé 37 ans, tu sais qu'il n'aura jamais des excuses à nous présenter. Et c'est le président que je demande aux Congolais d'être très dur envers lui. Savez-vous pourquoi? Pourquoi les Congolais doivent être très durs envers le président Tshisekedi? Tshisekedi a passé 37 ans d'opposition, d'observer tous les régimes, de critiquer tous les... Ça dit Tshisekedi était même au-delà d'être après ses études, Tshisekedi a appris même dans le combat. Parce qu'on peut apprendre qu'en observant. C'est là qu'on nous dit, la Bible nous dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, ce que je vois, c'est une leçon pour moi aussi. Donc Tshisekedi, c'est supposé que l'UDPS et Tshisekedi, ils ont appris pendant 37 ans. Ils ont appris de tous les régimes passés. C'est-à-dire, c'est le parti qui a plus de solutions et de compréhension. Alors, ce que nous vivons, ça veut dire l'UDPS après le pouvoir, l'UDPS ne sera même pas un groupe WhatsApp composé par 4 personnes. Il y aura... L'UDPS, déjà ils sont au pouvoir. La mort de l'UDPS. Déjà ils sont l'UDPS existe encore. Oh. Comment ça l'UDPS n'existe plus? Soit l'UDPS est à l'état
d'un mort cérébral. Un parti au pouvoir avec des secrétaires généraux, vous dites que ce parti-là existe encore. Mais il y a que Augustin Kabouya. Il y a aussi des hauts visibles. Il y a Miss Makuta, le président de la Ligue des jeunes ici. Il y a un autre, le président de la Ligue des jeunes de l'autre côté. Vous appelez ça parti politique. Les mêmes militants sont venus suivre le meeting de Deo Bizubou au terrain RTNC. Ce sont les mêmes qui assistent aux matinées politiques d'Augustin Kabouya. Et les militaires reconnaissent qu'ils ont des secrétaires généraux, Deo Bizubou et Augustin Kabouya. Donc, l'IDPS, après leur pouvoir, et qu'on a l'attaque groupe WhatsApp, il y a 4 personnes. Parce que seule chose qui peut mettre le membre d'un groupe politique ensemble, c'est le pouvoir. Mais eux-mêmes, le pouvoir n'a pas réussi à mettre les deux PES ensemble. Le pouvoir n'a pas réussi à construire l'unité au sein de l'UDPS. Alors, si le pouvoir n'a pas réussi, voilà, ils étaient forts alors à l'opposition. Ils n'étaient pas forts, ils étaient brutals et désordonnés. La force d'un parti politique dans les combats politiques, c'est de rapporter des victoires. De rapporter des victoires. L'UDPS n'a gagné aucun combat de son existence comme un parti politique pendant qu'il était dans l'opposition. Le jour où nous avons fait reculer Kabila, janvier 2015, l'UDPS n'était pas fait. La lettre de Bruno Mavungu, père son âme, secrétaire général de l'UDPS de l'époque, était claire. L'UDPS n'est concerné ni de près ni de loin dans cette activité. Donc le jour où le peuple avait remporté une victoire, l'UDPS n'était pas avec nous. Quand vous allez recevoir un membre de l'UDPS, pose la question, depuis 37 ans dans l'opposition, vous avez rapporté quelle victoire? Ils vont te dire l'ouverture démocratique. Mais non, l'ouverture démocratique, c'est l'UDPS qui a tué cette démocratie. Ensemble avec Mobutu, c'est là que j'ai toujours dit. Etienne Tshisekedi n'est pas un héros. Moi, j'accepte le pouvoir. C'est Mobutu qui était au pouvoir. Non, c'est Etienne Tshisekedi et Mobutu qui ont détruit la démocratie dans ce pays. Le jour où moi je serai président de la République, pas Etienne Tshisekedi, si Dieu et le peuple vont m'accompagner à être président de la République un jour, je vais retirer les titres d'héros national à Etienne Tshisekedi Ouamoulomba. Non, c'est le sphinx, c'est le alors, si de la démocratie. Il est le père de quoi? Si Etienne serait le père de la démocratie, Lumumba est qui? Kasavubu est qui? L'abbé Charles Luanga et tant d'autres, les Muzungu, les Christopher Muzungu, les Mpoi, les Mpolo, les Maurice, sont qui? Vous acceptez le Tshisekedi le père? Est-ce qu'on peut être père de la démocratie, mais vivre dans l'impôt? Ce que la démocratie refuse la transhumance. Dans l'histoire politique du Congo, il n'y a aucun leader politique qui a fait 5 partis politiques et Etienne Tshisekedi. C'est le plus grand transhumant politique de l'histoire. Aucun leader politique que vous voyez ici de l'histoire politique à Congo a réussi à faire 5 partis politiques. Etienne Tshisekedi a fait 5 partis politiques. C'est le plus grand transhumant, il n'est pas démocrate. C'est-à-dire, il n'avait pas développé l'esprit d'écoute. Parce que la démocratie, c'est aussi l'acceptation de l'opinion des autres. Très bien. Mais en même temps, est-ce qu'en 1960, au jeudi 30 juin 1960, à 12 h, lorsque le roi Baudouin lisait le discours proclamant l'indépendance du Congo, le Congo était un pays, un État voyou. Il y avait déjà pluralité politique. Il y avait plusieurs partis politiques, c'est pourquoi on parlait d'une majorité et d'une opposition. Lumumba était devenu Premier ministre à cause d'une majorité. Kasavubu avait coalisé avec Lumumba. Pourquoi? Pour bénéficier de cette majorité. Comment est-ce que nous avons quitté cette démocratie pour un parti-État? Qui sont les géniteurs de ces partis-États? C'est Tshisekedi parmi les autres qui ont rédigé la charte de l'impère, faisant même un héros qui avait fait d'un nouveau-né d'office membre d'un parti politique. Dans la charte de l'impère, tu sais qu'il y a inscrit même un nouveau-né, un enfant qui vient de naître aujourd'hui, est d'office membre d'un père. C'est un démocrate.
On va pendre les gens ici. Le martyr de la Pentecôte. Les 4 congés. Kimba, Bamba, Mamba, Anan. Tu sais qu'il va passer à la RTNC. Aux RT à l'époque. Pour dire que ces gens sont pendus pour des raisons pédagogiques, Madame Tania, on a tous été à l'école. Vous comprenez ce que Tshisekedi a voulu dire. C'est lui qui est allé le lit de la dictature de Mobutu. Savez-vous ce que ça veut dire dans un état sérieux? Vous devez, même sort, vous devez respecter Mobutu. Parce que la pédagogie, c'est l'art d'élever l'enfant. Ok? En fait, c'est la science de l'éducation. Quand ils disent qu'ils sont pendus pour des raisons pédagogiques, c'est une nouvelle éducation qu'ils avaient mise en place, lui, avec Mobutu, pour sacrifier des Congolais et asseoir leur dictature. Comment est-ce qu'il a quitté de la dictature à être père de la démocratie? Si vous voulez qu'on fasse une émission sur ce que Tshisekedi a fait dans ces pays, je parle de Tshisekedi, les Congolais risqueraient de se réveiller bon matin, aller casser tous ces bistes qu'on a construits pour eux. Savez-vous que Tshisekedi a appelé l'armée zaïroise, ex-phase, de ne pas combattre la rébellion AFDEL? De ne pas combattre Laurent Désiré Kabila. Oui, la vidéo existe. Nous sommes au mois d'avril 1997. Tout simplement parce qu'il pensait être nommé ministre, premier ministre par Mobutu, et Mobutu va nommer Likoulia, le général. Comment maintenant? C'est de la trahison, non? Parce que le rebelle venait avec des Rwandais. C'était une agression. Parce que Ken Ouadou avait convaincu le Parlement européen que les Aïrs étaient agressés. Mais tu sais que demande à l'armée, à une broche de la souveraineté d'un État, de ne pas combattre. C'est un héros. Est-ce qu'un héros peut partiser avec des rebelles? Non. Je ferme la parenthèse, tu sais ce qu'il dit? C'est ce qui prouve le manque de savoir-faire des lits de pêche. Je conclue ce sujet en disant IDP sur le pouvoir et vous allez attaquer groupe WhatsApp T. Très bien, merci beaucoup M. Marley pour ces analyses aussi pertinentes. Messieurs, dames, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Vous faites bien, merci pour votre attention renouvelée à ce magazine. Alors, Jean-Pierre Bemba, pour une nouvelle fois, accuse Joseph Kabila, voulais-je dire, l'ancien président, de financer le M23 et l'AFC de Corday-Nanga. Il dit détenir, avoir en sa possession les preuves du moment où il a été ministre de la Défense. Il a des preuves en sa possession. Et ce sont ces preuves justement qui lui permettent d'affirmer que Joseph Kabila est derrière les Mobondo, l'AFC, enfin le M23 AFC. Jean-Pierre Bemba s'est transformé. Il est devenu notre ministre de voyage et de diffamation nationale. Oh, oh. Il a démissionné comme ministre des Transports sans déposer sa démission. Il s'est lui-même créé un ministère. Ouais. Il s'est créé un ministère qui est dénommé ministère des voyages et de diffamation. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a encore de la valeur humaine? Il était ministre de la Défense. Attends, Madame Tania. Moi, on m'a appris en politique, un homme d'État ne ment pas. Un homme d'État trouve des mots pour contourner une réalité qui le met en difficulté à un moment. Vous le voyez en venir? Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba ment comme il respire. Non, c'est un ministre d'État, s'il vous plaît, il dit avoir... Je peux prouver ici. Allez-y. Il nous avait dit, sans maîtrise aucune, que Katumbi a recruté des hackers russes pour attaquer le serveur de la CENI. Bemba Tinda Badbaluka Bakanganga, pour la vérité, messieurs, vous n'êtes pas ministre pour détruire le cerveau des Congolais. Dans un système semi-électronique, on n'attaque pas un tel système. Parce que ce système-là n'est pas pris en charge par les réseaux. On peut attaquer Facebook now. Pirater. Si on peut pirater ton compte Facebook, ton compte Twitter, ton compte WhatsApp, ton compte TikTok, parce que ces réseaux sociaux sont pris en charge par les réseaux. Le BTS.
Donc, Jean-Pierre Bemba n'a qu'à trouver des professeurs s'il a un problème. Si le BTS ne prend pas en charge un système, ce système-là ne peut pas être attaqué. L'élection que nous avons organisée, c'était un système semi-électronique qui ne peut subir aucune attaque. Mais Jean-Pierre Bemba, kiloté, la papa mounene mukolo, aya vandi, Abika Tumbi a recruté un baris pour battre. Ça relève de l'illettrisme informatique et électronique, monsieur Jean-Pierre Bemba. J'ai comme l'impression, comme Jean-Pierre Bemba avait raté l'occasion de nous éliminer tous pendant sa rébellion, il a décidé de nous éliminer par des diffamations. Il a diffamé tout un peuple en mentant qu'un système semi-électronique peut subir des attaques. Or, c'est faux. J'ai mis au défi tout Congolais qui a fait les réseaux. Un système semi-électronique, c'est-à-dire c'est un système qui n'est pas pris en charge par les réseaux, et ce système ne peut pas être attaqué. D'où est-ce que Jean-Pierre Bemba avait appris cela au Yaya Olobran? Dans quelle école? Et tu vas voir des papas et Mikolo, maman Mikolo, défendre les bêtises. Pourquoi on ne peut pas faire confiance au dire de Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba a dit dans ce pays que Katumbi a un passeport zambien. Tout de suite, le ministre des Affaires étrangères zambienne a demandé à Jean-Pierre Bemba des preuves parce qu'il faut que les responsabilités au niveau de la Zambie soient établies. Dès lors, Jean-Pierre Bemba, il ne sait pas s'il est devenu Miwe ou Sous-Miwe. Il n'a jamais donné de réponse. Donc il ne sème pas simplement des troubles ici. Il est fort. Il a semé aussi des troubles en Zambie à cause d'un passeport. À cause de Zambie, ma grand papa ça a tout passeport. Elle va Colombo qui a signé passeport à évocation quelque chose. Et les journalistes l'ont laissé comme ça. Dans un pays sérieux, les gens devaient la killer. Parce qu'il s'agit aussi de l'honneur de notre pays. Nous ne pouvons pas présenter notre pays comme un pays de menteurs. Ok? Il a menti au nom de notre pays contre notre État. Comment est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Jean-Pierre Bemba toujours. Il dit Kabila, c'est lui les Mobon. Il a menti même sous les évêques, sur Top Congo. Il dit, j'étais en prison à l'Aïe, les évêques ne m'ont jamais rendu visite. Cela a démonté, a cité même le numéro de sa cellule, le nombre de barrières pour arriver. Il a même pris un témoin, maman F. Bazaïba. Pourquoi Bazaïba s'est tué jusqu'aujourd'hui? Bon, quelqu'un qui ment comme ça, il vient vous dire des choses, et parce que le problème du Congo, c'est que ce nga madame Tanyati, bateau tout bazarananga, ce que la cause n'a pas de madame Tanya. Faut influencer Bango. Le Congolais refuse de réfléchir au nom entre guillemets des grands leaders. Et ces leaders ont compris la faiblesse de la population, ils sont dans n'importe quoi. Si on était une population, un peuple sérieux, pour cette fois-ci, il a encore menti sur Kabila. Madame, c'est un menteur, il a menti. Il a insisté, il a dit qu'il a été ministre de la Défense. Il a échoué. Le jour où Bemba... Il n'a pas de bilan dans ses ministères. Le jour où Jean-Pierre Bemba était nommé ministre de la Défense, les rebelles n'étaient qu'à Bunagana. Le jour où Jean-Pierre Bemba quittait le ministère de la Défense, les rebelles étaient à Massis et Nirago. Qu'est-ce qu'il a fait de ces ministères? C'est ça son bilan. Seule chose que Bemba a fait de bien au ministère de la Défense, c'est la récupération de la parcelle de Kabila à GLM. C'était pour... Non, c'était pour construire ses propres chantiers là-bas, derrière, au bord du fleuve. Donc c'est là l'actif de son bilan en tant que ministre de la Défense. Mais si il a un bilan, il est vivant, il n'est pas encore mort. Il n'a qu'à présenter. Il va prendre des prétextes, c'est un ministère de souveraineté. Là, tout n'est pas mettre sur la place, mais c'est prendre même les élémentaires. Mais dans des conseils... dans quel conseil? Dans quel conseil? De sécurité organisée par le président. Dans des réunions des familles de la République. Des conseils de sécurité que le président organise. On remarque la présence de Jean-Pierre Bemba alors qu'actuellement il est ministre du Transport. Madame, tu sais que Jean-Pierre Bemba, pourquoi Jean-Pierre Bemba diffame tout le monde, surtout Kabila au jour d'aujourd'hui? Dites-nous. Parce qu'il a transformé cette guerre en un front de commerce.
C'est-à-dire quoi? Posez la question à Jean-Pierre Bemba. L'avion qu'il était en train d'utiliser, de voyager avec, appartient à qui? Si Jean-Pierre Bemba est sérieux, c'est lui qui dit la vérité aux Congolais. Qui disent aux Congolais, l'avion qu'il est en train d'utiliser là, cet avion appartient à qui? C'est son avion. Donc, cette situation d'insécurité, c'est un fonds de commerce pour d'autres membres du gouvernement, à l'occurrence Jean-Pierre Bemba. C'est son avion à lui. C'est son avion. Parmi les 60 avions qu'il a promis ou ça se détache? Où est Air Congo? Ils ont créé une société. Ce sont des spécialistes en morné. Régime aux bassi, na maternité, mais pas arabe morné. Régime aux hommes, c'est bassi, mais pas arabe morné. Transacadémia, morné. Arena, morné. Bandara francophonie, morné. Claire Olé Sabatou, morné. Poisson Namibie, morné. Bateau de pêche, morné. Bitumba Bazoko Bundate, morné. Congo Airways, c'est comme un okola. Bango va péter un malade à polio. Congo Airways Koufi. Transfert comme un recommande à 14 ans, va péter un malade à polio plus tuberculose et Koufi. Bemba, yawa to créer Air Congo. Non, société à fabrication, il y a mis tout canard. Mort, il y a la mort n'est qu'outé. Voilà, malformation peut vous mettre des coups. C'est le logo bango ba memeli biso ya bien régime, ils ont pérennisé et amené ce qui nous détruisent. Un, ils ont pérennisé les Koulouna. Ah, l'opération Dobo alors. Ceux qui se battent chaque jour à Lingwala, à Lemba. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Lorsque vous voulez établir la sécurité, rétablir la sécurité, mais on l'a qui a à côté, à côté ici, en face de l'autre cour militaire ici. Il y a un militaire qui habite en face. Allez compter le nombre de jeeps de la police qui est là. Pour un seul individu. La police, c'est l'unique la police au monde où il y a des policiers non identifiés. C'est la police congolaise. Il y a des policiers dans cette police. Comment vous allez mettre fin à l'insécurité? Comment vous allez mettre fin aux tracasseries pendant qu'il y a des TT dans la police? Il y a des journaliers dans la police. Le ministre Jacquemin, il est en train de... Mais il me suit, non? Il me suit. Le ministre Jacquemin, il est en train de... Le pauvre c'est bas. On doit reconnaître lorsque le travail est en train d'être fait. Par exemple, sous son prédécesseur Peter Kazadi, champion en diffamation, un autre champion en diffamation, les administrateurs du territoire n'étaient pas payés. Il n'a pas tout payé, réglé leurs arriérés, mais il a quand même payé une grande partie. Sous Peter Kazadi, il y avait un fonds destiné à la police, mais ce fonds s'est retrouvé dans un compte qui n'appartenait pas à la police. Quand Jacquemin Chabani est arrivé, il a demandé à la police de créer un compte pour le compte de la police. Lorsqu'ils sont allés prendre l'argent pour transférer dans le nouveau compte de la police, l'argent, le montant n'était plus la somme initiale. Ça, c'est sous Peter Kazadi. Sous Peter Kazadi, il nous disait qu'il ne connaissait pas le nombre des policiers. Mais aujourd'hui, Jacquemin Chabani dit le nombre est connu, mais il faut nettoyer le fichier parce que lui aussi a fustigé ce que je suis en train de dire ici. Une police sérieuse, la police est là pour établir l'ordre et la discipline de la société. S'il y a des gens qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas connus, mais qui portent des tenues de la police, qu'on laisse sortir dans la cité encadrer le peuple, il y a un problème. Moi, j'encourage. Parce qu'on ne peut pas être contre partout. Si aujourd'hui Jacquemin Chabani réussissait dans ce qu'il est en train d'entreprendre, moi aussi je serai en sécurité. On ne blague pas avec la sécurité. Donc moi je crois, il faut encourager Jacquemin dans ce sens-là. Le courage qu'il a eu, parce que c'est une zone de turbulence. Les gens habitués à porter les armes, tout ça, vous venez pour régler, nettoyer la cour, ça ne serait pas une tâche facile. Nous devons l'accompagner. S'il exprime encore la volonté, il y a quelqu'un d'autre qui aujourd'hui, je commence à voir que
il est en train quand même de faire un travail. C'est le général Kassomo Kabouikou. J'ai vu à l'Institut Lodja ici à Kasavubu, il est allé remettre 500 bons. Je l'ai vu dans une école en Galiema. Il y avait aucun banc. Il est allé remettre 400. Ne serait-ce que ça, c'était déjà un pas. Alors, si au Congo, nous avons des courageux comme ça, qui sont capables, même dans les difficultés, dans une zone de turbulence, mais sortir quand même la tête, nous devons dire nous sommes chanceux. Est-ce que le problème maintenant, les Congolais nous-mêmes, peuple, on a difficile d'accompagner les courageux, mais on a la facilité d'accompagner ce qui nous détruit. Parce que tout bien un papa social, tout bien un grand prêtre. Parce que tu vois, quand son Kaboui, vous ne le verrez pas en train de distribuer l'argent comme d'autres généraux font ici. Kabamo. Tu ne verras jamais Jacquemin, depuis que je l'ai connu secrétaire général des deux pays jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je vis de ministre. Le gars là-bas, musicien, excellence, a le bon la poche. C'est une stratégie pour garder justement ces Congolais lambda sous l'esclavagisme. Il faut bien dire sous l'esclavagisme intellectuel et physique. Alors, le propos de Jean-Pierre Donc, Jean-Pierre Bemba a menti. Vous dites qu'il a menti. Il a menti. Kabila, ce n'est pas Kabila l'AFC. Ce n'est pas Kabila M23. Parce que si Kabila était M23, Kabila n'allait pas arrêter toutes les grandes têtes du M23 et le mettre en dolo. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il a trouvé toutes ces têtes en prison. Ok? En prison. Comment l'auteur peut détruire son propre livre et l'autre personne qui ne connaît rien de cette affaire venir nous dire que c'est lui, toujours l'auteur? Parce que Kabila a fait condamner les Biamungu. Il a été condamné à mort. Kabila avait dit que c'est le plus dangereux. Une fois en liberté, les hostilés vont encore répondre là-bas. Mais Bemba doit poser la question à Tshisekedi. Par quel mécanisme juridique que Tshisekedi a libéré tous ces gens-là? Ils étaient ici en Ndolo. Il est le président de la République qui peut gracier. Non, ce n'est pas son pays, ce n'est pas sa République, ce n'est pas sa chambre. Oh. La République, c'est un bien commun, ne dites plus ça. Non, j'ai dit il est président de la République. Ça lui donne pas... Gracier. Ça, non. Quand on est condamné à mort, si vous voulez gracier un condamné à mort, il faut commencer par faire la commission des peines. Le faire quitter à la condamnation de mort, par exemple, à la peine de 40 ans. Où est l'ordonnance pour autant commission des peines? Ça, c'est le droit constitutionnel. Et le droit pénal aussi. Dès lors, ils étaient condamnés à mort et qu'il n'y a pas eu commission de leur peine, donc il n'y a pas de grâce présidentielle. Je veux un juriste qui puisse me contredire. Mais comme il n'y a pas d'ordonnance, il devait y avoir une loi d'amnistie. La loi d'amnistie est votée par l'Assemblée nationale. Et cette loi est votée sur demande des concernés individuellement. Ça dit Biamou écrit, Bissimo a écrit, et on compose une loi, on met en place une loi de mécanisme juridique, et le président va promulguer. C'est la loi numéro combien? Votée en quelle période? Promulguée quand? On peut trouver cette loi au journal officiel. Donc, exactement comme vous avez semblé dire ici, Tshisekedi avait cru que le Congo c'était sa chambre. Qu'il pouvait libérer qui il veut, quand il veut, comme il veut, sans mettre même des mécanismes de contrôle. Comment est-ce qu'ils ont libéré ces gens et les mêmes personnes ont pris l'avion ici pour aller dans leur zone de prédilection et nous refaire la même chose? Donc, Kabila n'y est pour rien, tout c'est le président actuel. Est-ce que Bemba peut nous donner une réponse? C'est ce que je viens de dire. Kabila n'a jamais amené le Rwanda au Congo. Je parle de Joseph Kabila. Kabila n'a jamais amené les Rwandais au Congo. Tout celui qui dit ça est dans le faux. Mais la facilité qui est quand même infiltration. Citez-moi une armée non infiltrée à travers le monde. Une seule. Puissante soit-elle, pardon.
infiltrer, bâtir, il devrait aussi bâtir une armée. Mais ce n'est pas Kabila qui a voulu qu'il y ait un mixage, brassage. C'est l'UDPS et leurs compagnons RCD de Roubero et de Kunda Batouare. L'UDPS revient encore. Il n'est pas le père de la démocratie. C'est lui également qui favorise qu'il y ait brassage et mixage. Je vous dis. Donc, l'UDPS n'est pas un parti cis, comme il les présente. Si l'UDPS est un parti cis, c'est pour le faible. Pour nous, les éveillés, non. Nous connaissons l'histoire. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas des faibles. Parce que nous avons l'essence de l'histoire. Ok? L'UDPS va quitter la table de négociation à Pretoria. Parce que les gens parlent de Sun City. Il y a eu Pretoria 1, il y a eu Sun City 1 et Sun City 2. L'UDPS va quitter Pretoria sous prétexte qu'il y a eu un accord de cascade signé ici au Congo central entre le MLC et le PPRD de Joseph Kabila. Prétextant que Bemba et Kabila cherchent à contourner d'autres parties prenantes. Tu sais qu'il va se rabattre sur quoi? Sur le Rwandais. Il va aller chez moi, à Kisangani, le 22 avril 2010, signer un accord intitulé l'accord pour le sauvegarde du dialogue. À Kisangani avec les Kunda Batouare, le Bosco Tanganda, le Moïse Mouniaga Mourabu Obazofinga Rwandais, les Bizimakara et tant d'autres. C'est cet accord qui avait permis à ce que Moubake fasse plusieurs voyages au Rwanda. Moubake lui-même l'a allé dire. Il a dit, donc vous comprenez que l'UDPS avait signé un accord en 2002 pendant qu'on était en train de chercher des solutions. L'UDPS partisait avec le Rwandais. Ça, c'est de l'histoire récente de notre pays, Madame Tania. L'RCD va décider de revenir sur la table de négociation. Tant que Vandi, Kabila dit qu'il faut démobiliser les militaires pour bâtir la rébellion. Parce qu'on estime que l'armée congolaise, le Congo avait une armée loyaliste qui combattait tout le mouvement rebelle. Fandiwana, RCD lobby, non, il faut même grade et inséré au sein de l'armée. Bemba va dire la même chose. Tu sais qu'il va appuyer son allié le Rwanda, dans l'UDPS, va appuyer son allié le Rwanda et le RCD comme supplétif. C'est pourquoi on avait pris la commission de défense, on appelle ça qu'on a RCD. Vous comprenez? Donc, Kabila n'a jamais organisé brassage et mixage. C'est Jean-Pierre Bemba et le RCD, parce que Jean-Pierre Bemba est gorgé au sein du MLC de militaires ougandais. Poser la question à Jean-Pierre Bemba, c'est lui qui lui a appris. Haïti a manipulé une arme. Pendant 2 semaines, était de quelle nationalité? Le général Mustapha était de quelle nationalité? Le général James Gazindi, qui est même logé dans mon quartier à Kisanga, le quartier Soteski, était de quelle nationalité? Et tant d'autres Ougandais. Donc, dans ces pays, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est Jean-Pierre Bemba, les Mende, les Tamoué Mwamba, les Rouberois, ce sont eux qui ont mené les Rwandais. Jean-Pierre Bemba a mené les Ougandais. Kabila n'était qu'un soldat de rang. Dans une rébellion, un soldat ne part pas à la recherche de partenaires. Parce que chaque rébellion a 2 têtes. Il y a le volet armé, militaire, et l'autre côté, volet politique. C'est ça la différence. Quand Mouzé venait, Mouzé n'était pas militaire. Le Mouzé, le Deogracias Bouguera, et ils étaient politiques. Quand il s'agissait de négociations, de chercher des partenaires. Alors qui était Joseph Fabianassa? Donc vous comprenez, tous ceux qui sont en train de dire, mais prenons qu'ils ont raison. Jean-Pierre Bemba dit,
il a les preuves. C'était lorsqu'il était ministre de la Défense, après avoir arrêté plusieurs Mobondo. Mais pendant ces temps, Kabila était au Congo, pourquoi il n'était pas arrêté? Donc, Jean-Pierre Bemba, c'était un faible. Alors, ne jamais trahir le Congo. Qui est en train de trahir le Congo? Qui sont ceux qui trahissent le Congo aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, vous ne voyez pas Moutamba dit, les vidéos qui circulent, c'est une vidéo qui est sortie du contexte par le poison rwandais. Donc, il dit des choses devant tout le monde, mais pour lui, c'est le Rwanda qui fait ça. Donc, je suis tenté de dire, le Rwanda dérange même le cerveau de Moutamba. Oh. Juste dans le cerveau du ministre. Donc, j'étais tantôt disant, Jean-Pierre Bemba doit arrêter. Doit continuer à faire son commerce. Mais il a manqué quoi à Joseph Kabila de laisser une armée forte, puissante, formée? Tu sais qu'elle l'avait reconnu. Révisiter la vidéo de l'investiture. Nous sommes le 24 janvier 2019. Il a dit, il félicité Joseph Kabila pour l'avoir laissé une armée organisée, structurée. Soit tu sais que c'était menteur, soit il avait dit la vérité. Il faut voir les œuvres sur terrain. Donc, concrètement sur terrain, c'est pas ce qui est. Ce qui a été dit. Il faut plutôt dire ici, le leadership remarquer. au sommet de l'armée a changé. Le leadership politique. Savez-vous que le leadership politique a de l'influence, une forte influence sur le leadership militaire. Le général Peter, récemment assassiné à Goma, il a dit, nous sommes des militaires, nous dépendons de la politique. Donc, lorsqu'il y a un faible leadership politique, voyez-vous ce qui arrive après, derrière un faible leadership, on donne même un don, on commence à faire des dons à l'armée, on commence à quitter nos missions principales. Donc, quand Goma est tombé, Kabila était aussi un faible sur le plan politique. Non, Kabila avait demandé Kabila avait voulu que la ville de Goma tombe. Kabila avait demandé aux militaires de replier. Ce n'était pas que Kabila était faible. La preuve, c'est qu'après avoir discuté avec le M23, pas d'accord conclu, il y a des déclarations. L'autre fois, j'étais. Vous l'avez déjà dit, vous avez vu que ces déclarations existent. Seuls les illettrés historiques n'arrivent pas à comprendre et à lire. Ce n'était pas un accord. Moi, j'avais mis sur place, sur ce plateau, les déclarations. J'attends un membre de presse à MEMA, accord il y a 2013. Mais aujourd'hui, il y a justement des sanctions qui sont en train de tomber. Donc, on va encore y venir pour dire que... Des sanctions achetées. Ah, comment ça acheter? Là, c'est devenu acheté. L'argent quitte ces pays comme pas possible. Ah, monsieur Marley. Je vous dis la vérité, Madame Tania. Madame Tania. Chaque jour. Pour acheter des sanctions. Ce sont des sanctions achetées. Dites-moi, vous allez face aux experts en international. Vous ne savez pas si vous faites face à une agression, à une rébellion, à une opposition armée. Qui va sanctionner le Rwanda? Donc le Congo a autant d'argent pour... ils sont en train d'acheter. Voyez-vous là où nous sommes arrivés. Ils veulent brader notre souveraineté parce que le sous-sol fait partie des domaines de souveraineté. Conformément à l'article 9 de la Constitution. Je comprends pourquoi ils ont voulu changer la Constitution parce qu'ils ne maîtrisent pas ces textes. Ils veulent donner l'exclusivité d'exploitation de notre sous-sol aux Américains. En réponse ou en retour, ils attendent des Américains la sécurisation de la République. Or, la sécurité fait aussi partie des domaines de souveraineté, qui est les traîtres à ce moment-là. Donc, tu sais qu'il dit dans sa faiblesse légendaire, veut faire du Congo au XXIe siècle une protection
américaine dans la recolonisation du Congo. Parce que si vous n'êtes plus maître de votre sécurité, vous êtes esclave. Ok? Il fallait garder cette coopération sino-congolaise. Il fallait négocier sur la mercenariat. Pas déjà ce qu'ils ont fait avec cette entreprise de mercenaires roumains. Mobutu trouvait la mercenariat d'un État. Il négocie avec un chef d'État, il lui met les moyens, le chef envoie des militaires de leur État, de son pays, des militaires de son armée loyaliste. Mobutu l'a fait avec les Marocains. Mais l'économie congolaise, ce qui nous reste, ce sont que ces minéraux. Si vous le bradez aujourd'hui, nous allons rester avec quoi? Déjà, ces gens ont tout bradé, mais ils veulent encore brader ce qui reste. Alors, comment ils vont faire pour retirer des licences d'exploitation aux Chinois? Yemoro Tsekede Yaki Nabata Qatar, Awapona Or, Yemoro Pesango Rwanda, Tileloi a résilié à Rwanda. Il va faire quoi? Tu sais qu'il veut créer des troubles, veut faciliter la balkanisation de ces pays. Alors, ça serait une solution ou pas? Ça ne serait pas une solution. Dans le sens d'une solution définitive. L'Angola les États-Unis ne vont pas se battre. Mais il va faire pression sur les États et le mouvement rebelle, ils vont se replier. Le jour où le Congo s'hasardera de menacer de se retirer de ces accords, ces mouvements vont refaire surface. Voici ce que je propose. Renoncez à vos intérêts personnels, tous ces avantages. Bâtissons une armée propre à nous. Faisons pas recours. Achetons le matériel, créons une armée forte, mais en regardant des partenariats sérieux. Ça veut dire, tu vois Mobutu. Mobutu était fort ici, hein, parce qu'il avait bradé des minéraux du Congo et il peut s'agir le leadership de la sous-région. Aucun pays ici dans la sous-région n'a osé de parler à Mobutu. Mais le jour où le même maître ont décidé de faire partie de Mobutu, l'AFDEL a marché sur les Zaïre dans 7 mois. Donc ce n'est pas une garantie, si tu sais qu'il pense que c'est une garantie, il va les regretter après, comme au jour d'aujourd'hui, il est en train de regretter le divorce qu'il a cautionné face à Kabila, parce que lui-même l'a dit lors d'une interview, il va encore regretter. Mais je me pose la question, est-ce que tu sais que cette fois-ci il va respecter ses engagements? Peut-être parce qu'il s'agit des Américains. Mais quel est l'intérêt des Congolais dans cette affaire? Très bien. Une question qui mérite d'être posée. Alors, M. Marley, Oh, si vous lisez l'article 214 de la Constitution, exige que cette disposition exige que de telles décisions soient soumises au référendum populaire. On parle de l'approbation du peuple. Parce que le sol n'appartient pas à Tshisekedi. Le sous-sol n'appartient pas à Tshisekedi. L'État ne se résume pas à un individu, quel que soit son rang social. L'État, c'est une personne morale incarnée par des individus qui le représentent. Donc, en gros, l'État sont des textes qui nous régissent. Alors, si les textes exigent qu'une telle question soit soumise au référendum, donc Tshisekedi va faire attention. Ce n'est pas sous prétexte de l'insécurité que nous allons cautionner de multiples violations. Quand Bemba dit, piège à Kala, Madame Tania, il a fallu à Ibrahim Traoré combien de temps pour bâtir une armée? Il a fallu à Magufuli, père son âme, combien de temps pour remettre la Tanzanie sur les rails? Il a fallu combien de temps à Macky Sall pour construire tout ce qu'il a construit? Vous allez comprendre. Là, il s'agit de dignes fils du pays aussi. Là, le problème avec le Congo, c'est que l'armée est extrêmement infiltrée. Donc, il faut plus de temps pour ça veut dire, vous former. dites que vous acquisez nos services de renseignement, de sécurité. C'est là le travail. Si nous sommes infiltrés, il faut fermer toutes ces agences de renseignement.
Non, mais c'est le travail que le régime actuel a commencé à faire aussi. Parce que l'armée est infiltrée, il fallait commencer par trouver des solutions. Kabila avait défait, Kabila avait des... Voilà d'ailleurs pourquoi le président ne veut pas négocier avec le rebelle, parce qu'il ne veut pas que le pays retombe encore sur... Non, il ne faut pas dire qu'il ne veut pas négocier avec... Massage et mixage. Il ne faut pas dire qu'il ne veut pas négocier. Il faut dire, tu sais qu'il refuse de rentrer autour d'une même table pour la seconde fois avec le rebelle. Il a déjà été avec eux. C'est quoi le processus de Nairobi? Là, ça prend en compte c'est entre l'État congolais et les mouvements rebelles. Tous les mouvements. Posez maintenant la question à Tshisekedi et à Uhuru Kenyatta. La M23 n'a jamais été à Nairobi dans le cadre de ce processus. C'est la M23 qui avait décidé de quitter la table. Donc, c'est pourquoi j'ai dit de reprendre. Pas de venir, de revenir autour de la même table. Très bien. Donc vous comprenez que... Mais en parlant de Mutamba et Mme Judith Suminwa, on finit par là. Je crois que cette démonstration... Une démonstration, désolé de vous interrompre, oui, la première ministre voulait justement compléter le dire de son Savez-vous ce que ça signifie? Si Mutamba assiste aujourd'hui au conseil de ministres, ça veut dire c'est Tshisekedi qui avait envoyé Mutamba pour enfin trouver prétexte et chasser Mme Suminwa du gouvernement. Donc il ne devrait pas assister au conseil. Mais il a besoin, c'est ce qu'il a besoin d'un gouvernement d'union nationale, non? Il faut faire partie de Suminwa. Non, mais il a dit qu'on peut avoir, le gouvernement, on peut avoir Suminwa 2. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est une honte pour toute la nation. L'atelier, vous voyez, ils sont même discutés sur leur cursus scolaire. Mutamba dit, moi je n'ai jamais été tricheur. J'étais assistant. Je suis en train de publier des livres. Monsieur Mutamba, vous avez publié un livre que vous avez plagié. C'était un livre écrit par ton ami. À l'époque, vous étiez tous assistants du professeur Njoli et Kengesele. Donc le ministre a eu à plagier un livre. Ton ami avait failli même à cette époque, à cette période, de t'amener devant la justice. C'est le prof Njoli qui avait tranché. De quel livre parlez-vous? Il a plagié. Ça, ce n'est pas plagié. Je ne peux pas dire voler parce que c'est un ministre. Il a dérobé le travail scientifique d'une autre personne. La loi qu'il est allé déposer sur la Maserati. Savez-vous c'est quelle loi? C'est la loi Minaku Sakata. Il a simplement changé la page de garde. Ah. Je mets Kamer au défi, je mets Mutamba au défi, je mets le secrétariat. Le ministre a juste changé la page de garde. Je vous dis, c'est la loi Minaku Sakata. La loi qui avait créé des troubles ici. La loi pour le ministre président. C'est la même loi que Mutamba est allé déposer là-bas. Mutamba, c'est vraiment le musée qui du gouvernement. Non. C'est un ministre qui est à la tête de la justice. Est-ce qu'il sait qu'il est à la tête d'un grand ministère? Une justice qu'il veut à tout prix guérir, donc... On ne guérit pas une maladie par le populisme. D'ailleurs, s'il veut guérir, donc un médecin, c'est parmi des rares personnes trop sérieuses et calmes. Mutamba est turbulent. C'est parce qu'il est direct. Il n'est pas direct. Il n'a ni sagesse, je dirais ni intelligence. Je ne dirais pas ça. Ce qu'il a dit ne cadre pas avec la télé organisée. Ils étaient les deux en face d'une jeunesse. Cette jeunesse était dans la joie parce qu'ils étaient en face des dignitaires. Ils allaient apprendre beaucoup sur l'actualité, l'évolution du pays. Mais malheureusement, la jeunesse face aux dignitaires, la jeunesse qui aspire à diriger demain,
malheureusement, face aux dignitaires, je suis convaincu que tous ces jeunes ils avaient répondu présent parce qu'ils s'étaient dit, nous avons quand même à apprendre là. Malheureusement, vous avez appelé un populiste de mauvais goût pour venir gâcher. Et Madame Soumina a tombé dans le piège. Il est allé répondre. C'était une réponse, pas une confirmation. Enfin, elle n'est pas allée appuyer ce qu'a dit le ministre de la Justice. Mais justement, il est allé se clouer, il devait laisser le message comme ça. Ça s'appelle de l'impolitesse hiérarchique. Devant ton chef hiérarchique, il y a des mots appropriés à utiliser. Moutamba a dépassé le bord de la tolérance. On devait les sanctionner. S'il n'est pas sanctionné, prenez ça pour dire, c'est Félix Tshisekedi l'auteur, il y a quoi que nous sommes. L'autre fois, le Premier ministre a reproché à Tshisekedi qu'il y a la communication sur les réseaux sociaux. Mais il a repris avec son habitude. Donc je peux dire tout simplement que ce qui s'est passé hier ou avant-hier, c'est l'expression de l'irresponsabilité, de l'incompétence. C'est l'expression, c'est un aveu d'échec, les gens qui ont échoué, maintenant qui ont décidé de distraire tout un peuple en offrant des spectacles désolants qui n'honorent ni le pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, et qui ternissent l'image de la République. Mais le problème, ce n'est pas les deux plus pauvres là. Le problème, c'est Tshisekedi. Tshisekedi a fait de ces pays l'unique pays au monde où on a reçu la vidéo sur TikTok na 9h, na 12h, comme c'est ministre. Depuis que cette dame-là est ministre de la Jeunesse, c'est quoi son initiative? Merci beaucoup, Monsieur Marley Vouvou, pour vos différentes analyses. C'était Marley Vouvou, coordonnateur du MRS. Merci d'avoir MRC, Mouvement de révolutionnaires congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Ce plateau vous est réservé pour chaque vendredi. Merci. Alors, on lui accorde autant de temps de réflexion parce qu'on on aime bien qu'il réfléchisse, qu'il ponde ses idées. Pardon, je n'ai pas évoqué les cas Jacques Ndala. Non, vous ne l'avez pas évoqué, mais on en a fait mention. Mais il est resté. Le problème de Jacques Ndala est extrêmement grave. Madame Denise Mukende Dichochoa était libérée avant même Jama Kaboun, Moukebaye et Seti. Je l'avais évoqué sur votre plateau. Alors, lorsque nous avons fait des bruits à cause de cette libération malsaine, ils se sont organisés sous prétexte de décrispation politique pour couvrir une bêtise. Alors que Jacques Ndala a été torturé encore à la prison. La torture n'est pas simplement corporelle. Hein. Après vos dénonciations, il y a eu torture encore. Non, quand je dis torture, c'est les gens vont parler de torture corporelle. Le jour où Moukebaye quittait la prison, vous allez aller prendre un papa. Moi, j'ai fait la prison. Je connais la douleur. Parfois, nous résistons parce que nous savons, notre conscience est tranquille. Nous n'avons pas violé, ni volé, ni insulté. Nous menons un combat pour notre pays. Vous lui demandez d'emballer ces histoires. Vous le faites monter dans le bureau du directeur, en train d'attendre les documents pour quitter la prison. Après, vous le faites redescendre dans la cellule. S'il n'a pas de mental, il peut craquer. Alors, si vous savez qu'il n'était pas éligible dans vos histoires, pourquoi faire ça? Au moment où c'est lui la victime. Parce que c'est lui qui avait terni l'image de l'Agence nationale des renseignements. Vous l'avez libéré. Là, on parle de Jacques Ndala. Cette dame, s'il faut arrêter tout le monde, que la dame fait citer près, il faut arrêter aussi Isidore Kwanja. Parce que la dame avait aussi dit, c'est elle qui avait évité à Isidore Kwanja la sodomisation. Mais si vous estimez que Jacques Ndala avait menti, pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez jamais organisé une contre-expertise? Vous le mettez en prison, la victime, l'auteur est à l'extérieur. Tshisekedi, merci Nayo.
Merci na Nzamba Pambola yo comme président de la République pour nous la rabiso. Au bosani que tozaki na yo, to bunda na yo. To soit bagage ensemble, to marcha na yo. On a accepté, on avait pensé qu'une fois tu sais que du pouvoir ou l'UDPS au pouvoir, on peut tout subir sauf la maltraitance. Parce qu'au moins on croyait que c'est un parti, c'est une partie de nous qui est au pouvoir. Alors que l'UDPS ne faisait pas partie de nous. L'UDPS nous flattait. L'UDPS nous séduisait pour qu'un jour nous soyons ses esclaves. L'UDPS ne peut pas faire ça à Jacques Ndala, ni à Moukeba, ni à Jean-Marc. Jean-Claude Vemba ne peut pas se retrouver en exil sous l'UDPS. Surtout Franck Dion ne peut pas être en exil sous l'UDPS. La douleur que l'UDPS nous a infligée. Vous savez, quand Kabila nous torturait ici pendant des marches, parce que l'UDPS cherche toujours à prendre peut-être ce que Kabila faisait, Kabila ne nous connaissait pas. Nous aussi, on ne connaît pas Kabila. On n'a jamais combattu avec Kabila. On n'a jamais mangé avec Kabila. Vous savez, quand tu es maltraité par ton propre frère, tu es maltraité par ta propre famille, la douleur est différente lorsque vous êtes maltraité par un inconnu. Merci à Félix. Merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique d'avoir concouru à la réalisation de ce magazine. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Merci.